Samedi le 12 mars 2022, bienvenue chers téléspectateurs à cette édition en langue française dont voici les grands titres. Raccourcir le temps de traitement des dossiers des demandeurs de services, tel est l'appel lancé par le ministre Tadé Ndikumana au personnel du ministère de la fonction publique. Vous suivrez les détails dans ce journal. En province Rumongue, satisfaction des pêcheurs. De bonnes conditions climatiques ont favorisé une bonne production ce mois. Les pêcheurs sont néanmoins appelés à bien gérer la production. À la page santé, vous suivrez les explications du docteur ophtalmologiste Philibert Lemezo sur les différences entre le glaucome et la cataracte, deux maladies pouvant attaquer les yeux. Tout de suite, les détails. Encore une fois, nous débutons ce journal avec la page éducation. Ramener la durée du cursus de médecine de 8 à 5 ans comme ailleurs et laisser les 3 ans pour la spécialisation conduirait à une diminution de l'effectif de médecins dans les hôpitaux du Burundi. C'est du moins l'avis du docteur Vincent Ndayizigamiye, président du syndicat national du personnel de la santé, répondant aux inquiétudes de certains médecins ce vendredi lors d'une journée de réflexion sur le devenir de la médecine au Burundi. Armel Moutore. Allongée à 8 ans, la durée du cursus universitaire en faculté de médecine au Burundi va conduire au désintéressement des étudiants pour ce domaine. Le point de vue est d'un étudiant qui vient d'achever ses études de médecine. Pour lui, 5 années seraient amplement suffisantes pour obtenir le titre de médecin généraliste, à l'instar de certains pays. Un étudiant burundais va désormais faire 8 ans de médecine pour décrocher le diplôme de médecine générale, alors que d'autres n'en font que 5 ans ou 6 ans en Chine et ailleurs pour obtenir le même diplôme. Je pense qu'il faut instaurer 5 ans de médecine pour qu'après l'étudiant puisse ajouter les 3 ans pour avoir une spécialité. Donc, il faudrait suivre de près cette question de différence d'années d'études de médecine pour qu'elle n'ait pas de conséquences sur le secteur de la santé. Dr Vincent Ndayizigamiye, président du syndicat national du personnel de la santé SINAPES, pense par contre que le fait de permettre aux étudiants en médecine de faire le cursus de 5 ans et de les autoriser à le compléter par 3 ans de spécialisation aboutirait à un abandon massif des hôpitaux par les médecins. Passer à la spécialisation après 5 ans de médecine, tout dépend de la politique du pays. Si on le faisait ici chez nous, je peux vous dire que les difficultés se feraient directement sentir dans nos hôpitaux. Parce que l'effectif des médecins est très bas, les diviser en spécialités ne serait pas une bonne idée. En témoigne l'avis de certains sages dans notre domaine que j'ai moi-même consulté. C'est vrai que ça serait avantageux pour toi, mais la population en souffrirait. Pour le moment, faites ce sacrifice de soigner d'abord la population et attendez peut-être l'autre étape qui suivra quand l'effectif des médecins aura augmenté. Lors de cette journée d'échange, la mixité des médecins et des infirmiers dans un même syndicat a été pointée du doigt par un médecin participant comme étant un des facteurs de non-efficacité dans le travail de revendication des syndicats. Je ne comprends pas le fait que les médecins s'associent avec des infirmiers dans un syndicat alors que ces derniers réclament d'être traités au même pied d'égalité avec les médecins alors qu'ils n'ont pas de diplôme équivalent. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait un chevauchement dans leurs réclamations? Le président du SINAPES trouve plutôt que c'est un avantage considérable de travailler ensemble pour plus d'efficacité. L'idée d'un syndicat regroupant les deux catégories du personnel de la santé se retrouve même ailleurs,
Ce n'est pas seulement ici chez nous, mais c'est une division qui a été semée ici au Burundi. Alors que l'équipe de soins doit être indivisible selon le principe. Pourquoi ne faites-vous pas, par exemple, sortir l'infirmier du bloc opératoire ou n'ouvrez-vous pas de cabinet médical sans infirmier? Donc, sortez-vous en tête ce genre d'idée. Le métier de prodiguer les soins est un métier qui requiert les autres, non seulement les médecins. Les infirmiers ne viennent donc pas pour nous ravir le travail. C'est une idée reçue. Le SINAPES, par la voix de ses dirigeants, trouve que les revendications doivent porter sur ce que la loi accorde déjà au personnel de la santé et que pour d'autres revendications qui nécessitent de revoir les textes, notamment la passation de 8 à 5 ans pour les études de médecine, est un combat de longue haleine et qui nécessite de la persévérance. Merci Armel Moutole. Et la nouvelle politique salariale est l'un des thèmes abordés au cours d'une retraite à l'endroit du personnel du ministère de la fonction publique ce jeudi concernant la mise en application des recommandations issues de la récente retraite à l'endroit des cadres nommés par décret présidentiel. Le docteur Tadé Ndikumana appelle le personnel du dit ministère à raccourcir le temps de traitement des dossiers des demandeurs de services. Suivez-le. Donc, on doit essayer de raccourcir le délai de traitement des dossiers et nous avons institué le traitement électronique des dossiers, quitte à ce que l'orientation des dossiers soit suivie d'une manière électronique et qu'on puisse indiquer les délais de traitement du dossier pour éviter qu'on puisse voir toujours des gens qui viennent au service de la fonction publique pour réclamer quoi que ce soit. Et l'autre chose, c'est l'amour du travail. Et il faut que les fonctionnaires, le personnel du ministère travaillent en synergie. Éviter des rumeurs, l'oisiveté, parce que c'est à travers la planification efficace, hebdomadaire, journalière, qu'on pourra maintenir les gens au travail. Le dernier point, c'est la politique salariale qui a été validée par le gouvernement. Et il a été recommandé qu'on puisse faire une large diffusion. Nous avons voulu commencer par le personnel du ministère parce que c'est notre personnel qui va mettre en œuvre cette politique. C'est une politique qui a des innovations qui diffèrent de la grille salariale qui était en cours, d'où il faut que tout le personnel puisse comprendre et on aura l'occasion même de réunir les journalistes et faire un atelier média pour pouvoir démontrer de A à Z comment la politique sera mise en œuvre, quitte à ce que les journalistes puissent aussi relayer le message à toute la population. À la page santé, le glaucome et la cataracte figurent parmi les principales causes de cécité, mais il y a une grande différence entre les deux maladies, puisque le glaucome plutôt est en principe incurable, tandis que la cataracte peut être traitée. Suivez plutôt les explications du docteur ophtalmologiste Philbert Remezo. Les deux types de maladies sont très différents. Donc la cataracte, c'est une opacification de ce qu'on appelle le cristallin. Donc c'est un verre qui est à l'intérieur de l'œil qui s'opacifie, donc il perd de la transparence. La cataracte, donc c'est un problème d'un verre qui est à l'intérieur de l'œil qui perd sa transparence. Donc c'est un verre qui est normalement transparent, mais qui perd sa transparence avec l'âge ou avec d'autres causes qui peuvent changer la transparence du cristallin, donc le verre qui est à l'intérieur de l'œil. Donc la cataracte peut être traitée et quelqu'un qui ne voit rien pendant des années, il peut retrouver la vue après quelques minutes. Alors que le glaucome, comme on l'a dit, et donc on ne peut pas dire que la vision qui est perdue à cause du glaucome ne peut pas être retrouvée, mais on stabilise là où on a trouvé le patient.
Rendons-nous maintenant à Rumongue, où les pêcheurs de la station de pêche indiquent que la production en poisson a été bonne ce mois de mars. Les commerçants se réjouissent également de cette situation. Ils indiquent que cela est dû essentiellement aux bonnes conditions climatiques. Le responsable de la station de pêche à Rumongue indique cependant que les pêcheurs devraient gérer mieux la production. C'est un reportage d'Aran Doyes. Ces pêcheurs et commerçantes de la station de pêche de Rumongue, au quartier Swahili du centre de la province de Rumongue, disent être satisfaits de la production de poissons au cours de ce mois de pêche. Il faut savoir que la production a augmenté par rapport à la période précédente. La production de poissons pour ce mois était bonne. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie qui aurait ramené des alluvions, ce qui a permis que nous ayons une telle production. Ce mois a été une bénédiction. Nous avons eu une bonne production. Nous avons pu avoir les petits poissons d'Inyamu, mais aussi le mukeke, l'Iyan et les gémus. Nos enfants ont pu avoir de quoi manger. Avant, un seau de ces petits poissons d'Inyamu se vendait à 110 000, mais maintenant le prix a chuté jusqu'à 70 000, voire 60 000. On peut également l'avoir à 55 000. Cette situation est due à de bonnes conditions climatiques et a entraîné de bons courants maritimes, la régularité des pluies et d'autres facteurs. Cette commerçante annonce que leur situation financière s'améliore quand la pêche est bonne. La vente des poissons m'aide vraiment dans mon foyer. J'ai construit ma maison alors qu'avant, j'étais locataire. Mon enfant a eu un diplôme grâce à cette vente. Même celui qui n'a pas eu beaucoup de gains a obtenu au moins 50 000 ou 20 000 en provenant de la bonne production. Le responsable de la station de pêche de Rumongue demande aux pêcheurs de mieux gérer la production et de respecter la loi maritime. Nous avons une technique qui consiste à faire sécher le poisson. Ainsi, les pêcheurs peuvent bien conserver la production. Nous appelons les pêcheurs à suivre le code du lac Tanganyika et ainsi suivre la loi. La grande production piscicole sur cette station est un type de poisson connu sous le nom de Nyamu. Le ndagala est disponible à faible quantité. Et dans le domaine de la mode, les femmes sont interpellées à ne pas dénigrer des métiers pouvant les faire vivre. Les propos sont de Natacha Hakizimfura, femme tailleur et styliste. Elle a dit lors du défilé de mode dénommé Legacy Fashion organisé par sa maison de couture le soir de ce vendredi. Les organisations présentes à cette activité indiquent que ce genre d'initiative est à encourager car important dans l'autonomisation de la femme. Raissa Diliane, Inamahoro. Ce défilé de mode dénommé Legacy Fashion avait pour objectif principal de montrer de nouvelles collections et marques vestimentaires pour hommes et femmes. Parmi ces collections, portées par différents mannequins, se trouvent celles qui mettaient en valeur la culture burundaise comme l'imvutano et d'autres styles d'ailleurs. L'initiatrice de ce projet, qui fait le métier de tailleur, indique qu'elle a voulu valoriser son métier. Nous sommes des femmes de valeur. Nous, on peut aller très loin parce que nous sommes des femmes, nous sommes les fondateurs de la famille. Beaucoup de gens, ils sous-estiment parce que les gens qui font des métiers, on dirait que ce sont des gens qui sont dératés. Émerveillé par le talent de différents designers, le public présent trouve qu'un métier pareil fait contribuer à l'économie des familles et du pays. Maintenant, je veux juste dire à ceux qui font la couture, souvent la couture avant, on n'y croyait pas trop, on pensait que c'était quelque chose juste pour faire souvenir assez bon pour survivre. Maintenant, on voit qu'on peut vivre de ça parce que maintenant, Natacha, en faisant ça, elle gagne non seulement sa vie, elle fait vivre sa famille, ses enfants, elle soutient son mari, mais en plus de ça, elle crée de l'emploi. Elle crée de l'emploi, donc elle donne un avenir à certaines familles. Et en même temps, à nous à qui elle fait toute la famille fait
les habits et nous crée la joie. Donc c'est encourager. Je veux dire à toute personne qui a cette passion, quelle que soit la passion que tu as, juste lance-toi. Sûrement tu auras des gens pour te soutenir et Dieu ne fera que bénir. Les femmes entrepreneurs qui démontrent leur savoir-faire sont à motiver, comme le fait savoir la directrice du programme Women Empowerment de l'ONU Femmes. Le Burundi regorge de beaucoup de potentialités et c'est le moment pour nous tous de nous mettre autour de ces jeunes entrepreneurs femmes pour promouvoir la mode burundaise. C'est pour cela que ONU Femmes a décidé de soutenir cette activité et est disposée à soutenir toute activité qui va prôner la promotion de l'entrepreneuriat féminin et aussi l'autonomisation des femmes. Ce défilé de mode de Legacy Fashion, organisé pour sa première fois, était une reconnaissance de toutes les femmes qui participent à leur propre autonomisation, comme l'indiquent les organisateurs. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.